René, tu m'as parlé déjà qu'il y avait justement un comportement que tu as qui t'amène à espérer autre chose. De quoi tu aimerais, est-ce que c'est toujours ça, et de quoi il s'agit-il? Oui. Alors, j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui sur le fait que j'ai tendance souvent à dire oui, Mhm. et ça au détriment de moi-même et surtout de mes proches, bien souvent. Je vais pour ça, donc t'inviter. Dans un premier temps, ça va être l'aspect le plus, je dirais, sombre, à entrer dans un moment où la toute première fois ce comportement-là est apparu. Fait que tu peux fermer les yeux, entrer en toi-même, peut-être revoir des étapes de ta vie, et peut-être te fier aussi à ton ressenti corporel. Tu sais que souvent les informations s'y trouvent. Et aussi à entendre peut-être ta petite voix intérieure, revoir des images où est-ce que il s'est produit la toute première fois où tu as dit oui au détriment de toi-même et de tes proches. Mais je vais te proposer d'observer que c'est une partie de toi qui a créé ce comportement. Ce n'est pas tout ton être. Tu es d'accord? Oui. Ouais. Et cette partie de toi qui a créé ce comportement, qui t'a fait dire oui au détriment de toi-même et de tes proches, où est-ce que tu la ressens à l'intérieur de toi? Ça peut être dans le corps, justement. Qu'est-ce qu'elle veut faire de bien en te faisant dire oui au détriment de toi et de tes proches? Elle cherche à me valoriser peut-être auprès des autres. Et quand elle cherche à te valoriser, toi, tu peux lui demander, quand tu as l'expérience de me valoriser, moi, René, que veux-tu de plus important et de plus profond? Elle cherche le bonheur de tous. Elle cherche le bonheur de tous. Ce qui lui vient en tête, c'est l'amour, dans le fond. C'est l'amour. Comme René a entendu que sa partie de lui-même a comme objectif l'amour, qui est un état essentiel, je vais quand même juste questionner à nouveau pour aller entendre s'il y a un autre état essentiel ou si l'amour est vraiment l'état essentiel. Que veux-tu en ayant l'amour de plus important et de plus profond? Je pense qu'elle veut la plénitude absolue. La plénitude absolue. Elle me dit finalement, je me sens bien. Elle, elle dit finalement, je me sens bien. Nos parties de nous, comme cette partie de toi, aide-moi. Parfois, elles sont convaincues qu'elles doivent faire une série d'étapes, série d'objectifs pour arriver au bien-être. Mais c'est pas très efficace parce que des fois, elles passent par toutes sortes d'étapes qui sont pas tout à fait adéquates, qui nous font avoir des comportements ou des émotions ou des pensées qui nous desservent plutôt que de nous servir. Et ce n'est pas non plus à force d'étapes, à force d'actions qu'on peut atteindre un état essentiel. On a tout simplement qu'à entrer dedans et à le vivre. Alors, tu peux replonger dans cet état essentiel de bien-être, puis d'aller observer dans la prochaine étape que je vais te faire vivre, comment l'état de bien-être peut transformer toute chose. Je vais te demander de lui poser comme question, quand tu as le bien-être comme manière d'être au monde, comment le bien-être transforme-t-il ou enrichit-il ton sentiment de plénitude au plan absolu? Donc, elle te dit qu'elle te permet, elle se permet d'aimer et d'être aimée. Très bien. Et tu peux lui demander maintenant, chère partie, aide-moi. Quand tu as le sentiment d'aimer et d'être aimé, c'est bien ça, hein? Ouais.
comme manière d'être au monde. Comment cela transforme-t-il l'amour? Ça me permet d'être plus libre. Tu peux lui demander, quand tu as ce sentiment d'être libre, avec toujours l'état essentiel de bien-être, comment être libre transforme-t-il ou enrichit-il le bonheur de tous? En fait, ton expérience de vouloir le bonheur de tous. Au fond, ça me permet d'être heureux sans limite. Quand tu as le bonheur heureux sans limite, comment cela enrichit-il ta façon de valoriser René? Ça me permet d'être sans avoir besoin de gérer le paraître. Et si tu lui demandes, quand tu as la capacité d'être sans avoir à gérer le paraître comme manière d'être au monde, en valorisant René, comment cela transforme-t-il, ou oui, transforme-t-il le fait de dire oui au détriment de toi-même et de tes proches? Ça me permet de porter un meilleur jugement sur les circonstances qui vont venir me permettre de juger d'un oui ou d'un non. Cette partie de toi, depuis combien de temps elle est présente en toi-même? Les premiers souvenirs de ça, c'est dans ma jeunesse, peut-être au jeune âge de 4, 5, 6 ans. Si elle grandissait jusqu'à ton âge actuel, qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce qu'elle serait d'accord pour grandir avec l'état essentiel qui est le bien-être? Oui, avec un peu d'aide, je pense que oui, elle peut le faire. Oui, elle est d'accord? Elle est d'accord. Elle est d'accord. Demande-lui si elle est d'accord aussi à avoir les bénéfices de l'état essentiel tout en grandissant dans le temps, depuis son âge actuel de 4, 5 ou 6 ans jusqu'à ton âge actuel à toi. Puis de constater que l'expérience de dire oui au détriment de toi-même et de tes proches n'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui. En tout cas, pas autant que ça l'a déjà été, n'est-ce pas? Surtout quand tu compares les effets de l'état essentiel qui est le bien-être à ceux de dire oui au détriment de toi-même et de tes proches. Elle continue de grandir, tu me feras un petit signe quand elle sera arrivée jusqu'à ton âge actuel, avec l'état essentiel du bien-être. Elle y est maintenant. Elle y est maintenant. Tu peux la remercier et la reconnaître et l'honorer pour ce qu'elle fait. Et elle collabore très bien avec toi. Au début, tu as placé ta main sur ton abdomen parce que c'est là que tu la ressentais, n'est-ce pas? Et ça, c'est son espace d'origine. Je vais t'inviter maintenant à la laisser prendre plus de place à l'intérieur de toi maintenant qu'elle a l'état essentiel de bien-être, puis qu'elle sait qu'elle n'a plus à se soucier de être ou de paraître, de valoriser, de se poser des questions. Elle a juste à être dans le bien-être. Et là, elle peut se diffuser dans ton être. Ouais, comme ça. Tu le savais peut-être pas, mais c'était toujours là depuis le début. Et maintenant, tu le sais. Tu peux déjà en observer les effets. Si je te demande d'ailleurs, en observant ces effets, que tu sembles voir un peu ça se peut? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens comme effet de sa présence? J'observe que je suis plus alerte. Tu es plus alerte. Je n'ai pas besoin de réfléchir, elle est là. Tu n'as pas besoin de réfléchir, elle est là. Puis
Puis si tu imagines la prochaine fois où tu pourrais avoir un ami qui te formule une demande, comment ça va se passer maintenant que tu n'as plus besoin de réfléchir? Elle est là, tu es alerte. Enfin, j'ai un outil rapide sous la main qui va me permettre de penser à moi et à mes proches de façon, dans un premier temps, avant de penser aux autres. OK. Cet outil rapide-là, qu'est-ce que c'est? C'est mon ami qui est là maintenant. La prochaine fois qu'on va se revoir, tu auras l'occasion d'aller approfondir juste encore plus cet état d'être, ce bien-être avec elle. Puis, je vais t'amener dans un espace où est-ce que tu vas pouvoir généraliser ça dans tout ton passé, ton présent, et que ça irradie sur ton futur. T'aimerais ça? J'adorerais ça. Bien, ça va me faire un grand plaisir. Merci à Merci, toi. Fée. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on applaudisse René, s'il vous plaît.